Bienvenue dans le débat de France 24 avec ce soir cette question: faut-il réformer la convention de Schengen qui prévoit la libre circulation des personnes dans l'Union européenne? C'est en tout cas ce que souhaitent la France et l'Italie. Rome, vous le savez, doit faire face actuellement à un afflux de réfugiés venant notamment de Tunisie. Alors que faire aujourd'hui? Faut-il mieux protéger nos frontières extérieures? Se pose plus largement la question de l'immigration. Pouvons-nous intégrer ces immigrés ou la charge est-elle trop lourde pour les États? Et puis nous ne l'aurons pas, nous sommes au début de la campagne électorale en France. Le FN est bien placé dans les sondages et l'immigration, eh bien, c'est son thème de prédilection. Je vous présente tout de suite nos invités. Pouria Mirchahi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste à la coopération, à la francophonie, à l'aide au développement et aux droits de l'homme. Valrand Saint-Just, bonsoir. Vous êtes trésorier national et membre du bureau exécutif du Front National. Pierre-Henri, bonsoir. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Et Gianpaolo Accardo, vous êtes journaliste italien. Bonsoir, rédacteur en chef adjoint à presseeurope.eu. Et puis avec nous, en direct de Cancale, Robert Goebbels, bonsoir. Vous êtes luxembourgeois, député européen, et vous présidiez en 1985 la conférence intergouvernementale qui a abouti aux accords de Schengen. Alors avant de commencer ce débat, les accords de Schengen ont été conclus en 1985. Que disent ces accords? Eh bien tout de suite, les explications de Patricia Issa, notre consoeur de France 3. Des postes frontières à l'abandon, c'est l'effet convention de Schengen. À ce jour, l'espace Schengen comprend 25 pays, un territoire grand comme 8 fois la France, où les personnes peuvent circuler librement. Mais ces dernières semaines, face à l'arrivée de milliers de réfugiés tunisiens sur l'île de Lampedusa, le gouvernement italien se dit incapable d'accueillir durablement ces réfugiés. Alors il leur accorde des visas, des sortes de laissez-passer valables dans toute la zone Schengen pendant 3 à 6 mois. Du coup, ils peuvent entrer légalement en France, mais le gouvernement français ne compte pas les laisser passer et demande à adapter Schengen à ce type de situation exceptionnelle. Ce que demande la France, c'est qu'on revoie les clauses de sauvegarde de façon à ce qu'on puisse, dans des situations particulières, pouvoir établir des contrôles aux frontières nationales un peu plus importantes. Oui, nationales, à partir du moment où il y a des situations qui sont des situations exceptionnelles. Voilà. Dans l'état actuel du texte, la France ne peut rien faire, car Schengen lui donne le droit de fermer ses frontières en cas de danger sanitaire, de risque de trouble à l'ordre public ou encore d'atteinte à la sécurité de l'État. Depuis leur mise en place en 1985, les accords de Schengen n'avaient jamais été remis en cause. Robert Goebbels, je le disais, vous êtes co-rédacteur des accords de Schengen. Alors, est-ce que face à l'afflux de réfugiés sur le sol italien, est-ce qu'il faut rétablir le contrôle aux frontières intérieures, comme le demandent aujourd'hui la France et l'Italie? Certainement pas. Je crois que les accords de Schengen ont fait leur preuve. D'ailleurs, les accords de Schengen en tant que tels n'existent plus. Depuis le traité d'Amsterdam, tout cela est entré dans le droit de l'Union européenne et le traité de Lisbonne, le plus récent des traités européens, spécifie ce que les États peuvent faire, doivent faire et ce que la Commission, respectivement le Conseil et le Parlement européen, peuvent éventuellement ajuster. Tout y est dans le traité, mais j'ai parfois l'impression que le président Sarkozy et le Premier ministre Berlusconi ne lisent même pas les notes de leur service parce que je ne peux pas m'imaginer que les services diplomatiques de la France et de l'Italie n'aient pas attiré l'attention de leur chef sur les articles 77 et suivants du traité existant de l'Union européenne et qui ne peut pas être changé tel quel. Mais vous dites, tout est dit, mais on voit bien aujourd'hui que l'Italie souffre apparemment de cet afflux de réfugiés. Alors que faire? Écoutez, pour moi, il s'agit d'une question de solidarité entre les 27 pays. Tout d'abord, il faut savoir que le ministre de l'Intérieur italien, qui est un représentant de la Lega Nord, et donc un État un parti qui essaie également de faire peur aux citoyens, joue une partie politique de politique intérieure. Mais d'un autre côté, nous sommes en face de 20 000, 25 000, peut-être 30 000 réfugiés. Dans une Union européenne de 500 millions de personnes, il devrait quand même être possible
de faire un partage équitable de cette charge évidente pour l'Italie. D'ailleurs, l'article 80 du traité le disent, les articles du présent traité, et je vous cite, et leur mise en œuvre sont régis par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. Voilà, mais on voit bien que la solidarité ne fonctionne pas bien. Oui, mais il faut le dénoncer. Pourquoi la solidarité ne fonctionne pas bien? Parce qu'en Italie et en France, il y a des régimes politiques qui essayent de jouer sur la peur de l'autre. Alors justement, Valran de Saint-Just, vous êtes au Front National. Alors le Front National demande simplement que la France sorte de ces accords de Schengen. Mais quand on entend Robert Goebbels, il dit 25 000 finalement Tunisiens. S'il y a une solidarité européenne noyée dans ces 500 millions d'Européens, on peut finalement les absorber. Hein. Alors quel est le problème? Non, mais 25 000, le chiffre, et puis c'est le chiffre actuel. Ce que je retiens de ce que dit M. Goebbels, il parle, c'est toujours la même logorée, que ce soit en Italie ou en France, il y aurait des hommes politiques ou des partis politiques qui voudraient jouer sur la peur des autres. Et c'est comme ça, c'est ça. Et c'est ça leur moteur. Mais c'est une analyse complètement erronée. Nous sommes devant un problème. Mais 25 000, je voudrais que vous reveniez, si vous voulez bien, sur ma question. 25 000 Tunisiens, d'après ce que dit M. Goebbels, ce sont les chiffres qui sont avancés. Si tous les États membres de l'Union européenne absorbaient ces 25 000 Tunisiens, c'est pas grand-chose. Non, mais ce sont les chiffres actuels. Or, tout montre que ce phénomène ne va faire que s'aggraver et s'amplifier, puisqu'il s'est aggravé et s'est amplifié à mesure que les régimes, notamment tunisiens, se démocratisent et deviennent et connaissent la liberté, ce qui est quand même extraordinaire. Donc nous savons très bien que nous sommes devant un problème extraordinairement difficile. Le problème de la migration des populations du tiers-monde, le problème de l'Europe, le problème des frontières de l'Europe, le problème de l'accueil de ces migrants, et où on a toujours à faire face à des populations qui migrent et qui sont extrêmement pauvres, qui sont dans un état très, très faible et très pauvre. Les Tunisiens, c'est un pays ami de la France, nous les aimons beaucoup, les Tunisiens, et nous sommes donc en face d'un problème vraiment extrêmement difficile. Donc votre solution, c'est de sortir de Schengen. Pas nous dire que nous jouons sur les peurs ou quoi que ce soit, complètement ridicule. Nous voulons une politique... Donc il faut sortir de Schengen. Oui, nous le pensons. Donc à l'heure fermer actuelle. les contrôles des frontières. À l'heure actuelle, la frontière française doit être fermée pour empêcher que ces immigrants rentrent en France, parce que nous ne pouvons plus les accueillir. La solidarité ne peut plus jouer. Alors on nous parle de solidarité. Attendez un instant. Mais cette solidarité, là aussi, c'est un vain mot. Vous savez, on a tous les inconvénients de l'Europe sans en avoir aucun avantage, comme le sketch de Chevalier Lespalès et du camping de Melun. Quand je vois, moi, l'Espagne et l'Italie qui ont régularisé 1,5 million de clandestins sans demander l'accord de qui que ce soit, faire comme ça, ou que l'Italie donne des titres de séjour à tous les immigrants tunisiens pour qu'ils puissent partir et venir en France et que l'Italie s'en débarrasse, il n'y a aucune solidarité européenne. Schengen, c'est un échec, il faut en sortir. Vous ne connaissez pas les textes. Vous ne connaissez manifestement pas les textes. Eh bien, allez-y, donnez-nous les textes, monsieur. Si l'Italie donne des visas Schengen aux ressortissants tunisiens qu'elle a accueillis, les autres États peuvent les refouler en Italie parce que c'est le pays de premier accueil qui reste responsable des gens auxquels il a donné des visas. Et puis, et surtout... Et les refouler comment? On n'a plus de frontières et plus de police aux frontières. Pendant la guerre, mais votre rêve, c'est tout seul. Pierre-Henri, c'est un fantasme de votre part. Attendez, là on parle tous... fantasme politique. On parle tous en même temps. Pierre-Henri, je voudrais que vous réagissiez à ces propos. Mais la crise est totalement surjouée. Écoutez, il faut être sérieux. Il y a une révolution historique en cours sur la rive sud de la Méditerranée. Il y a un pays de 10 millions d'habitants, la Tunisie, qui a accueilli pour l'instant plus de 260 000 personnes déplacées et qui voit un camp s'installer de plus de 25 000 personnes à sa frontière sud, avec des gens qui ont des besoins de protection énormes. Alors de quoi parlons-nous? D'un seul coup, la construction européenne, patiente, devrait être remise en cause par l'arrivée de quelques 25 000 Tunisiens sur les côtes italiennes. Mais c'est une comédie totale. Monsieur Berlusconi a joué, mais
attendez, vous jouez toujours sur l'émotionnel, ça va. Monsieur Berlusconi a joué la comédie en permanence en parlant d'exode biblique. Dès le début de la crise, le ministre de l'Intérieur italien allant jusqu'à dire il ne faut pas exporter notre modèle démocratique vers la Tunisie. Et deuxième acte de la comédie, c'est le ministre de l'Intérieur français qui va mettre une espèce de ligne Maginot du côté de Vintimille et Menton. On sait ce qu'il advient des lignes Maginot du siècle passé. Enfin, troisième élément, on a la réconciliation Berlusconi-Sarkozy et qui demande à la Commission européenne la réforme de l'espace Schengen. Tout ça laisse à penser qu'en réalité, l'Europe est une passoire, ce qui n'est pas vrai. Il y a un certain nombre de règlements aujourd'hui. Par exemple, le nombre de visas. L'Italie, on a quand même le sentiment que l'Italie souffre quand même de ça. Gianpaolo Accardo, est-ce que c'est pas le cas aujourd'hui? Est-ce que l'Italie n'a pas le sentiment finalement aussi de vivre une 230 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes italiennes, pardon. Mais finalement, est-ce que l'Italie n'a pas le sentiment aussi de vivre une injustice? C'est le sentiment qui a été généré par ceux qui ont géré cette crise. On assiste à Lampedusa, un cas exemplaire de crise humanitaire fabriquée par les responsables politiques. Ils étaient au courant du fait que plusieurs milliers de personnes allaient débarquer en provenance de Tunisie et ensuite en provenance de Libye. Ils savaient qu'ils se dirigeaient vers Lampedusa, qui est donc à 130 km des côtes tunisiennes. Ils savaient qu'il aurait fallu prévoir quelque chose pour leur accueil. Ils ne l'ont pas fait exprès pour générer une crise de façon à pouvoir demander ensuite, à solliciter ensuite l'aide de l'Europe et à pouvoir dire une fois encore, l'Europe nous a laissé tout seul gérer cette crise. L'Italie est un pays de 60 millions d'habitants, c'est un membre du G8, elle est tout à fait en mesure de gérer... D'accueillir ces 25 000 bien sûr. migrants. Pouria Amirchahi, on n'a pas beaucoup entendu le Parti socialiste sur cette question. Est-ce qu'il faut réformer Schengen? Ségolène Royal dit que oui. Moi, je ne crois pas qu'il faut réformer Schengen, d'autant que les traités actuels permettent aux premiers pays frontaliers avec l'extérieur de l'Europe de prendre des dispositions qui sont incluses dans les traités. Mais je voudrais revenir sur plusieurs choses que j'ai déjà dites d'ailleurs sur RFI ou sur d'autres chaînes radio télévisées. Tout ça pour vous dire qu'on a plusieurs fois pris position très récemment. Premièrement, pourquoi ils partent? Des gens se demandent, la question a été soulevée, pourquoi alors qu'ils viennent de faire la révolution, ils s'en vont? Mais parce que dans un pays de 10 millions de personnes, où il y a 4 millions de travailleurs, où 400 000 personnes vivent du tourisme et que le tourisme s'effondre. J'étais moi-même en Tunisie il y a un mois et demi pendant les événements, j'étais dans un hôtel vide. Ces jeunes-là, ces gens-là, cherchent tout simplement, parce qu'ils ne font pas la révolution tous les jours, une fois que le régime est tombé, il faut bien nourrir sa famille, il faut bien simplement manger à sa faim, chercher une situation transitoire, une situation professionnelle. Premier élément. Le deuxième élément, comme tous les éléments migratoires, comme tous les mouvements migratoires, on va dans un pays frontalier. On ne se déplace pas dans un Eldorado aux États-Unis ou je ne sais où, on va dans un pays qui est à côté. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est pourquoi il faut les accueillir. Moi, je vais dire les choses comme elles sont. Et pourquoi il faut des dispositifs transitoires. On peut discuter de la période, 6 mois, 1 an, tout ça se discute, je ne veux pas faire de technique. Mais on a affaire à une situation historique, heureuse, une bonne nouvelle, une démocratie et des démocraties qui sont en train, les unes après les autres, de se contaminer, auxquelles les peuples en mouvement s'identifient. Ce que sont en train de faire les Tunisiens, c'est pas simplement de mettre à bas un régime dictatorial et d'inventer une démocratie, c'est eux, pendant qu'ils souffrent, d'exercer sur leur propre territoire la solidarité avec les Libyens qui souffrent de leur côté. Et nous serions incapables, alors qu'ils mettent un régime à bas, qu'ils sont en train d'essayer de construire une société nouvelle, et qu'ils sont dans le même temps en train d'accueillir des réfugiés libyens, on serait incapables, nous, d'avoir un discours de solidarité à l'égard des Tunisiens. Je voudrais dire une troisième chose. Pourquoi c'est une erreur que de suivre le discours engagé par les droites, que ce soit l'extrême droite ou que ce soit les droites de type Berlusconi ou Sarkozy? C'est une erreur pour plusieurs raisons. D'abord, je voudrais le dire, monsieur de Saint-Just, vous mettez aussi en danger les Français qui vivent à l'extérieur. Il y a 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Est-ce que vous pensez une seule seconde que les 2,5 millions de Français, de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, volent le travail des Américains quand ils sont aux États-Unis, volent le travail des Sénégalais quand ils sont au Sénégal? Est-ce que vous pensez une seule seconde que nos compatriotes, eux, sont dans une situation... Mais bien sûr, monsieur, parce que pour une simple et bonne raison. Parce que quand on est dans le monde actuel, dans la mondialisation actuelle, il se trouve qu'il y a des mouvements de population, simplement,
se pose la question de la régulation, de la protection des personnes et, éventuellement... Et de la protection des pays. Complètement. Et donc, ça veut dire aussi que, pour ce qui concerne les Tunisiens en l'occurrence, on peut très bien, comme pour d'autres, on peut très bien réfléchir à des dispositifs qui soient gagnants pour tout le monde. C'est-à-dire, à partir du moment où ils sont sur le territoire, on peut au moins espérer, et on a largement l'ingénierie politique pour le faire, qu'ils en sortent à terme, 6 mois, 1 an, encore une fois c'est à définir, avec une qualification, avec quelque chose de solide qui leur permette de contribuer, lorsqu'ils retourneront dans leur pays, à édifier cette société nouvelle à laquelle ils appellent tous de leur vœu. Alors, on va Oui, allez-y Robert Goebbels. Oui, sortir de Schengen, comme le dit le représentant du Front National, ça veut dire rétablir les contrôles aux frontières intérieures de l'Union, notamment aux frontières que la France a avec ses pays voisins. Oui. Il y a 500 000 Français qui sont des frontaliers qui travaillent à Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, et Suisse fait d'ailleurs partie du Schengen. Bien sûr, ce sont en Espagne, etc. Est-ce que vous voulez les contrôler tous les jours? Est-ce que vous croyez réellement que ces gens vont se laisser faire? La France est la première destination touristique d'Europe. Est-ce que vous croyez qu'en rétablissant les contrôles aux frontières, vous allez servir l'économie française, vous allez engager des touristes à venir en France? Je pense, monsieur Goebbels, que l'immigration, et l'immigration notamment illégale, pèse tellement fortement sur nos économies, et notamment sur l'économie française, que ce sera un bien pour l'économie française. Ça, c'est certain. Oui. En fermant les frontières et en empêchant les Français de travailler à l'extérieur. Mais jamais on n'empêchera les Français. Les touristes de venir en France. Écoutez, ne dites pas n'importe quoi. On va faire une pause. Mais vous dites n'importe quoi. Voilà, on va faire une pause. Robert Goebbels, j'espère que vous allez pouvoir rester avec nous dans la deuxième partie de ce débat. On se retrouve dans un instant, dans la seconde partie. Eh bien, nous nous demanderons ce que l'on peut faire concrètement pour faire face à cet afflux de migrants. Sommes-nous en mesure d'absorber cette immigration? Et à 1 an de la présidentielle en France, eh bien, le thème de l'immigration fait recette. On en parlera avec nos invités. La deuxième partie du débat, c'est dans un instant. À tout de suite.